Aujourd'hui, Jordan, vous nous parlez de l'histoire d'un combat, celui d'une habitante de Vénissieux en faveur du handicap. Oui, c'est ça, parce qu'elle veut rendre visibles les handicaps qui sont, eux, invisibles. Quand on dit handicap, on a tous en tête l'image d'une personne en fauteuil roulant, en mobilité réduite, ou bien une personne malvoyante. Mais sachez que les handicaps invisibles, ça représente 80% des handicaps en France. Par exemple, vous avez les personnes atteintes de diabète ou d'asthme. Ça, ce sont des formes de handicap et pourtant qui ne sont pas visibles. C'est justement ça le combat de Jeanne Muck, une habitante de Vénissieux qui a fondé une association en ce sens pour rendre visibles justement ces handicaps invisibles. Et son combat en ce moment, c'est qu'elle veut changer les pictogrammes, les logos. Vous savez, ce pictogramme, ce logo bleu avec une personne en fauteuil roulant. Parce que c'est bête à dire, mais pour changer les mentalités, eh bien ça commence déjà par changer de logo, c'est tout simple. Écoutez-la. Si les représentations sont fausses, alors finalement, on a du mal derrière nous, associations, à sensibiliser sur la notion de handicap. Et finalement, comment expliquer aux enfants que on peut marcher et être quand même en situation de handicap quand tous les jours ils ont les représentations de personnes en fauteuil roulant. Ou alors, quand on va un peu plus loin, on va avoir les aveugles, les malvoyants, donc en tout cas tous les signes en fait physiques qui sont représentés, mais les 80% qui sont énormes ne sont pas représentés. Et il y a une pétition sur le sujet sur la plateforme Change.org. Et en ce moment, il y a également une campagne, peut-être que vous l'avez vu, c'est dans les TCL. Il y a également l'ancienne star de l'OL, Sidney Govou, qui est dedans. Voilà, justement, cette campagne pour rendre visibles les handicaps invisibles. Et autre campagne également, cette fois, c'est cette fois-ci pour donner la parole pour toutes les personnes en situation de handicap, savoir ce qu'elles pensent, leurs envies, leurs problèmes. Selon les différentes études, les personnes en situation de handicap sont davantage soumises au chômage, à la précarité personnelle également dans le monde du travail. Donc voilà, c'est pour faire entendre leur voix que, vous l'avez peut-être aperçu également, il y a des petites boîtes dans différents hôpitaux, par exemple celui de Saint-Genis-Laval, ou bien dans des entreprises, pour recueillir toutes les doléances. Ensuite, ces mots seront tous lus et seront lus lors de la semaine prochaine, mardi prochain, à l'Hôtel de Ville de Lyon, parce que la ville organise ce qu'on appelle un bal des possibles. C'est un moment festif pour mettre en valeur toutes les diversités, et notamment les personnes en situation de handicap.